Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce dimanche 20 mars 2022 à la une de ce journal. Mariupol est au cœur de l'infiltration de l'armée russe qui est entrée dans la ville par son port stratégique où les hommes du Kremlin poursuivent l'offensive dans la ville assiégée depuis près de 3 semaines. De son côté, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, appelle Moscou à la discussion urgente de la paix. Le point dans un instant. À 21 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne se poursuit dans un contexte inédit. Le chef de l'État tiendra son premier meeting le 2 avril prochain, actuellement mobilisé par la guerre en Ukraine ainsi que ses fonctions de président en exercice du Conseil de l'Union européenne. Apaiser les mémoires avec l'Algérie, justement ce qu'a laissé entendre le président de la République à l'occasion du 69e anniversaire des accords d'Évian. La ville d'Argenteuil met à l'honneur aujourd'hui 2 expositions inédites à découvrir à la fin de ce journal. Ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce journal sur AR1. Des missiles balistiques, supersoniques et stratégiques utilisés par la Russie, une caserne militaire de Mykolaïv bombardée, la ville de Mariupol au cœur de l'invasion par l'armée russe, alors en état de siège depuis 3 semaines, une situation qui n'est pas sur le point de s'arranger, comme nous le montre ce reportage de Maïki Suplon et de Rodrigue Bedin. Mercredi, le théâtre de Mariupol a été la cible de bombardements par les troupes russes. À ce jour, des centaines de personnes sont toujours coincées sous les décombres, a annoncé le conseiller municipal. Le bilan fait état d'un blessé grave. Jeudi, à Marefa, pas loin de Kharkiv, plusieurs tirs d'artillerie russe ont détruit un centre culturel et une école et ont fait 21 morts et 25 blessés. Ce vendredi, à Mirokavaï, plusieurs bombardements ont eu lieu, notamment dans une caserne militaire. Le bilan est très lourd. Il fait état de 10 morts. Ce bilan peut encore s'alourdir dans les prochaines heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky juge qu'il est temps pour la Russie de discuter sérieusement pour éviter les conséquences sur les générations à venir. Igor Konashkovov, porte-parole du ministère russe, a annoncé hier que dans la journée de vendredi, au moins un de leurs missiles hypersoniques a été utilisé pour détruire un entrepôt souterrain d'armement qui se situe dans l'ouest de l'Ukraine. Une grande première pour ce type d'armes. L'Ukraine et les menaces de sanctions ont révélé notre dépendance énergétique envers la Russie et plus généralement à l'égard de fournisseurs étrangers. La dépendance aux importants énergétiques russes des pays de l'Union européenne varie entre les pays et risque de s'accroître en Russie. L'ensemble des experts rejettent l'hypothèse d'un chantage énergétique de la Russie vis-à-vis de l'Union européenne. Afin de pallier à cette dépendance, le président polonais Lech Kaczynski propose de créer une sorte de OTAN de l'énergie. Le secteur méconnaît un fort manquant d'investissement alors que le chef du Kremlin dit ne pas vouloir réduire ses expositions alors que l'Union européenne tente toujours de trouver des alternatives afin de réduire cette dépendance. C'est une image forte prise sur la place du marché de Lviv, des poussettes, landaux mais aussi sièges auto pour bébés vides afin de dénoncer le bilan du nombre d'enfants tués qui s'élève à 109. Les autorités ukrainiennes dénombrent à 439 les établissements d'enseignement visés, dont 63 totalement détruits. Dans le reste de l'actualité, l'allègement de restrictions anti-Covid sont levées depuis ce lundi 14 mars. Le port du masque en intérieur n'est plus obligatoire dans la majorité des lieux qui avaient été imposés, tout comme la présentation du pass vaccinal pour prendre le café au bar, aller au cinéma ou au restaurant. Ces allègements concernent notamment les écoles, les commerces et les entreprises qui garderont le choix de l'imposer ou non à leurs employés. Le pass sanitaire devient obligatoire uniquement dans les établissements de santé, les hôpitaux et les EHPAD. Le masque reste obligatoire dans les transports en commun et dans les établissements de santé. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas positifs est même en partie à la hausse. Nous sommes à 21 jours du premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 10 avril 2022 et les candidats poursuivent la campagne dans un contexte totalement inédit. On voit tout cela avec ce reportage de Rodrigue Bedin. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, ce sont les 5 candidats en tête dans les sondages. L'actuel président, également candidat à sa réélection, a tenu une conférence de presse ce jeudi après-midi pour détailler son programme pour un second mandat. Dans les principales annonces, on y retrouve l'âge de départ à la retraite repoussé à 65 ans, la pension minimale de retraite à 1100 €, le RSA avec 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire obligatoire,
ou la transformation de Pôle emploi en France Travail. Durant 4 heures, le candidat a donc parlé travail, mais aussi de l'école et de la santé, qu'il juge être deux immenses sources d'inégalité. De son côté, Éric Zemmour était en meeting vendredi à Metz, en Lorraine. Devant 4100 personnes, il a pu exposer plusieurs mesures phares de son programme: interdire le port du voile, renvoyer les délinquants étrangers purger leur peine dans leur pays d'origine, ou encore l'embauche de 40 000 personnels soignants. Jean-Luc Mélenchon, les leaders de la France Insoumise, organise lui ce dimanche 20 mars une manifestation dans Paris qui part de la place de la Bastille pour rejoindre la place de la République, un moment au cours duquel le candidat tiendra un grand discours. Enfin, Marine Le Pen tiendra son dernier meeting avant le premier tour de l'élection présidentielle le 7 avril à Perpignan, devant 3 000 à 4 000 personnes. À 22 jours du scrutin, rien ne semble encore jouer pour le second tour. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se partagent notamment la deuxième place, parfois séparés d'un seul pourcentage de voix. Les exécutions de Jean-Pierre Pernaut ont lieu le mercredi 9 mars dans la basilique Saint-Claudic dans le 7e arrondissement de Paris. Il était question d'assister aux funérailles de ce très grand présentateur à la tête du journal du 13h pendant 33 ans. Il est décédé le 2 mars dernier à l'âge de 71 ans des suites de son cancer des poumons. Des admirateurs, tout comme des personnalités connues de la télévision comme Michel Drucker, Laurence Ferrari, Claire Chazal, ainsi que des personnalités de TF1, Pierre Foucault, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacarrou ou encore Harry Roselmack sont venus assister aux funérailles. Des personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron ainsi que différents candidats à l'élection présidentielle étaient sur place. Les accords d'Évian ont mis fin à la guerre d'Algérie qui a débuté en novembre 1954. Elle a été signée le 18 mars 1952 à Aillan-les-Bains, dans le centre-est de la France. Ces accords, qui forment un document de 93 pages, sont procédés par une longue période de négociations. Pour les indépendantistes algériens du Front de Libération Nationale, le FLN, l'ouverture de négociations est conditionnée à la reconnaissance de la souveraineté algérienne. Les conditions du cessez-le-feu sont applicables dès le 19 mars à partir de 12 h. Chaque 19 mars, la France rend hommage aux victimes de cette guerre. Cela fait du coup 60 ans que l'indépendance d'Algérie a été actée et à l'occasion du 60e anniversaire, plusieurs expositions et musées ont été mises en place pour retracer l'histoire de cette guerre de plus de 7 ans dans une exposition où la ville d'Argenteuil a organisé une visite gratuite. Réponse dans ce reportage de Meiki Suplon et de Mathis Armand. Vendredi 18 mars, nous avons fêté les 60 années de l'accord d'Évian de 1962. Cet accord est la finalité des négociations qui se sont déroulées entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de l'Algérie. Il a permis de mettre fin officiellement à la guerre après 7 difficiles années. Pour l'occasion, une exposition nommée « Algérie mon amour, artiste de la fraternité algérienne » a eu lieu à Argenteuil pour retracer les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie avec plus de 36 œuvres réalisées par une quinzaine d'artistes de plusieurs générations datant de 1830, année de colonisation française en Algérie, jusqu'à notre époque. Cette exposition offre aussi une chance incroyable avec des témoignages d'hommes et femmes qui ont vécu ou qui ont combattu durant cette guerre. Vous n'habitez pas près d'Argenteuil ? Eh bien, sachez que d'autres expositions ont lieu dans toute la France, comme à Bagnoles, ou encore à Rodez, pas loin de Toulouse. Tout de suite, on va retrouver Pierre-Emmanuel Alter pour la météo. Bonjour Pierre-Emmanuel, est-ce que malgré l'actualité, vous avez de bonnes nouvelles à nous apporter ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Théo. Effectivement, ce monde parfois tragique, vous aurez l'occasion de lever la tête vers le ciel pour reprendre espoir et voir ces belles éclaircies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. En attendant, pour votre après-midi dominical, vous allez retrouver un ciel partagé sur la plupart des régions entre nuages et éclaircies, sauf sur le bassin méditerranéen, où là on aura des averses, avec également de nombreux nuages et qui va nous apporter aussi du vent d'OTAN qui va souffler jusqu'à 80 km/h, donc dans le domaine de l'OTAN. Une ondée locale n'est pas exclue, notamment vers le bassin parisien. Côté thermomètre, les températures seront plutôt fraîches sur les régions septentrionales, mais aussi sur le bassin méditerranéen, donc comme je vous l'ai dit, sous les nuages et la pluie. Ailleurs, il fera plus doux, on relèvera par exemple 12 degrés à Paris, 16 degrés à Lyon, ou encore 19 degrés à Bordeaux et Biarritz pour les chanceux.
Pour la tendance à venir et donc notamment le début de la semaine prochaine, on retrouvera un ciel qui va continuer de s'améliorer avec de plus en plus d'éclaircies, de moins en moins de nuages, un soleil généreux donc sur la plupart des régions dès le milieu de la semaine, sauf sur le Languedoc-Roussillon, lundi et mardi, on conservera toujours ces averses et ces pluies apportées par le vent d'autant. Côté température, eh bien elles seront plutôt douces avec des après-midi vraiment très très douces. On dépassera généralement au-dessus, on passera généralement au-dessus des 15 degrés sur la plupart des villes de l'Hexagone. Voilà Théo pour la tendance à venir et donc pour la météo plus généralement des prochains jours. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Et ce qui met fin à ce journal, merci de l'avoir suivi. Steven Com vous retrouvera dans 2 semaines pour le journal et cette fois-ci il sera présent. L'info continue sur ar1info.fr ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Prochain rendez-vous, vous retrouvez mercredi prochain l'entretien présidentiel avec Davian Maillet et samedi prochain à la découverte avec Romain. Passez à tous et toutes une très bonne journée sur AR1. C'est Porte-Bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr.